Bonjour à tous, ici Denis pour le collectif Réinfo Liberté Oise. Alors pour cette petite pastille d'actualité, nous allons voir notre ami Mark Zuckerberg qui commence à changer pas mal de discours ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il va nous expliquer comment l'administration Biden lui a fait subir, lui et son groupe Meta, des pressions pour censurer, en particulier durant la période du Covid, certaines informations, notamment concernant les vaccins. Donc il est apparu dans le podcast de Joe Rogan. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Joe Rogan c'est le podcasteur le plus célèbre aux États-Unis. Il reçoit des personnalités très importantes comme Donald Trump récemment ou Elon Musk. Et donc dans cette émission, Zuckerberg va tenter de se justifier. Alors est-ce qu'il se rachète vraiment pour se donner bonne conscience? C'est plus compliqué que ça et on va voir que Joe Rogan à un moment va bien le recadrer. Dans ce premier extrait, Joe Rogan demande à Zuckerberg, selon lui, de quand date cette censure. Si on en revient au début, j'ai commencé ça, mon souci c'était de donner la parole aux gens. Je n'étais pas trop concerné par les politiques de modération. On cherchait simplement à donner à plus de monde possible la possibilité de s'exprimer. Mais bien sûr, il y avait de la modération, parce que si quelqu'un était harcelé, on créait des systèmes pour que le harcèlement cesse. Ou si seulement quelqu'un pirate quelque chose de manière illégale, donc on crée des outils pour protéger le copyright. Mais c'est vraiment dans les 10 dernières années que les gens ont commencé à pousser pour une censure politique et idéologique. Il y a deux événements qui ont poussé ça. En 2016, l'élection du président Trump, qui a coïncidé aussi avec le Brexit, et la fragmentation de l'Union européenne. Et puis, vous savez, en 2020, il y a eu le Covid. Et je pense que tout ça, c'est vraiment les deux événements qui, pour la première fois, où on a fait face pour la première fois à cette pression massive et institutionnelle qui nous a poussé à censurer sur des principes idéologiques. Désolé de vous interrompre, mais quand c'est arrivé en 2016, est-ce que c'était sur le principe de l'arnaque, de l'ingérence russe? Vous savez, ma réflexion aujourd'hui, quand je repense à ça, moi je pensais en 2016, après l'élection, qu'on donnait trop d'attention à des gens dans les médias, que les gens ne pensaient pas que Trump avait été élu légitimement, qu'il y avait eu trop de désinformation dans les médias, et que c'était lié évidemment à l'ingérence russe. But it kind of morphed into different things over time. He was so ideologically polarizing, right? Like people didn't Il want to était believe tellement that clivant. anybody looked at him. Beaucoup de gens ne pensaient sincèrement pas que quelqu'un pouvait le voir comme son président. Moi, j'ai simplement assumé que tout le monde agissait de bonne foi. Il y avait effectivement des doutes sur la désinformation. Et quand les gens, dans le passé, faisaient émerger ce genre de problèmes, j'essayais de les régler. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour régler cela. Ça me gênait quand même d'avoir à cette époque ce statut de décider ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Au début, on essayait vraiment simplement de le limiter, de trouver un système où il y avait des fact-checkers qui discerneraient ce qui serait vrai et ce qui ne serait pas vrai. On ne voyait pas ça comme dans la censure où on a mis en place ce système de fact-checking et ça a dérivé à partir de là. Une grande partie de leur système est basée sur du fact-checking politique. Mais ce n'était pas l'intention de départ. Le but, c'était pas de juger les opinions des gens, c'était simplement d'aider à vérifier des faits. To kind of help fact check some of the stuff that seems the most extreme, but
Mais ça n'a jamais été vraiment accepté par les gens de manière générale. Les gens trouvaient les fact-checkers trop orientés. La plupart du temps, c'était simplement sur les sujets qui étaient choisis par les fact-checkers. It was just what types of things they chose to even go and fact check in the first place. So I kind of think like after having gone through that whole exercise, Et pour moi, maintenant, avec le recul, ça ressemble vraiment au livre 1984, concernant les livres, la réécriture, et c'est vraiment une pente très glissante. Et c'est arrivé à un point où ça détruisait vraiment la confiance, en particulier aux États-Unis, d'avoir des programmes de fact-checking. Et je pense que c'est simplement au bout de plusieurs années que je me suis dit qu'il fallait changer quelque chose. Dans l'extrait suivant, Zuckerberg va carrément mettre les pieds dans le plat et accuser nommément l'administration Biden d'avoir demandé une censure, et en particulier concernant le Covid. Le Covid, c'était très compliqué. That was also very tricky because, at the beginning it was, Au début, it's like a legitimate public c'était health vraiment crisis, une crise sanitaire légitime. It's even people who are like the Et les gens most qui, ardent vraiment ceux qui étaient le plus First ardemment Amendment, défenseurs du premier amendement, defenders that alors le premier amendement, je précise, aux États-Unis, c'est celui qui garantit, qui protège la liberté d'expression. the Supreme La Cour Court suprême has this clear precedent. It's like, avait you can't yell fire in a crowded ce theater. précédent. On ne peut pas crier au feu dans Times when if there's an un emergency, théâtre plein de gens. your ability S'il y a to speak une urgence, can temporarily be curtailed in order to get an emergency under control. la So liberté I d'expression was peut être sympathetic to contrôlée. that at the beginning of Et je COVID. pensais Seemed ça au like, début okay, du you have this Covid. virus, Ok, on a ce it's virus killing a lot of qui tue people. plein de gens. I don't know, Je ne sais pas, we didn't know on at ne the savait pas à time l'époque how à dangerous quel it point was il gonna était be. dangereux. So at the Donc au beginning, it kind of début, seemed like, okay, ça semblait we légitime. should give a little bit of deference Il faut accorder un peu de crédit to au government gouvernement and sur la health manière de régler ce authorities on how we problème. should play this. But when it went from, Donc 2 weeks to au début, flatten on the disait il n'y a curve pas assez de to, masques. Et d'un coup, on nous a dit, voilà, il faut mettre des masques. Ça a commencé à évoluer. Et je trouvais ça difficile de suivre. Et c'est devenu très extrême, je dirais, pendant l'administration Biden, quand ils ont commencé à déployer le programme vaccinal. Alors, moi, je suis plutôt un pro-vax. Je pense que les effets positifs sont supérieurs aux effets négatifs. Mais au même moment où ils essayaient de pousser ce programme de vaccination, ils ont aussi voulu censurer tous ceux qui n'étaient pas pour. Et ils nous ont mis une énorme pression pour enlever des choses qui, honnêtement, étaient vraies. Ils nous ont clairement mis la pression en nous disant tout ce qui parle des effets secondaires des vaccins doit être supprimé. Et j'ai dit non, on ne va pas faire ça. Quand c'est vrai. Alors c'est qui eux? C'est qui ils? Des gens de l'administration Biden. Alors c'est pas moi qui les ai eus directement, mais à quel point c'est difficile de ne pas avoir ces conversations directement. C'est quand même vous qui dirigez la boîte. Vous modérez quand même à un point le nombre d'humains qui sont modérés sur votre réseau est quand même complètement dingue. Combien de gens l'utilisent tous les jours? À peu près 3,2 milliards de gens utilisent Facebook tous les jours. Quoi? Mais c'est presque plus d'un tiers de la planète. Sur une base mensuelle, oui, c'est ça, à peu près. Je veux dire quand même ça, il y a beaucoup de gens très critiques, des théoriciens du complot, qui pensent qu'il y a une cabale et qu'on fait contrôler. Mais je tiens à dire, que ce soit YouTube ou un tout autre réseau, c'est très bien que vous parliez
Parce que c'est bien de savoir pourquoi les gens aussi sont énervés concernant la modération et la censure. Mais modérer un réseau tel que celui-là, c'est complètement dingue. Le nombre de vidéos qui sont uploadées sur YouTube toutes les heures, c'est complètement dingue. De trouver un être humain qui est capable d'analyser de manière neutre et intelligente toutes les vidéos qui sont mises en ligne, c'est quasi impossible. Donc on a la pandémie, et on a une administration qui, là, à mon avis, dépasse la ligne rouge quand ils disent ce que vous disiez, qu'ils veulent essayer de vous faire enlever tous les postes concernant les effets secondaires des vaccins. Oui, je veux dire, c'est tellement compliqué, ce système, que je pourrais passer tout mon temps à m'en occuper sans faire autre chose, sans créer d'autres choses comme l'intelligence artificielle, les lunettes et tout ça. Alors, je m'implique dans tout ça, mais en général, j'ai des gens en qui je fais confiance qui s'occupent de ça. Et les interactions les conversations dont je vous parlais, tout ça c'est documenté. Je veux dire, Jim Jordan a fait une enquête sur la censure du gouvernement. On a publié ces documents. Ces gens de l'administration Biden appelaient notre équipe et leur criaient dessus. Ils juraient. Tout ça, c'est sorti. Tous ces documents sont sortis. Vous avez enregistré ces appels téléphoniques? Non. Mais les emails sont publiés. Tout ça, c'est sorti. On arrive à un point où on a dit non, on n'enlèvera pas ça de Facebook, c'est ridicule. Ils voulaient enlever cette image de Leonardo DiCaprio qui regarde la télé et qui voit une publicité. Si vous avez été vacciné contre le Covid et que vous avez des soucis, voilà une promotion pour une class action à l'américaine. On leur a dit non, on ne va pas enlever l'humour ou la satire. C'est pas possible. Et puis à un moment, je pense... Biden s'est exprimé, je ne sais plus si c'était lors d'une conférence de presse. Et je ne sais pas, toutes ces agences gouvernementales, ces différentes branches, nous sont tombées dessus. Et c'était brutal, très brutal. Super, merci Marco pour toutes ces informations. Mais vous allez voir dans l'extrait suivant sa nature de pleutre, assez lâche et pas si téméraire que ça, en tout cas incapable de relier deux points A et B, va refaire surface et Joe Rogan va bien le recadrer. Donc, si on revient à l'exemple du Covid, je pense que dans ce cas, l'objectif du gouvernement de faire vacciner tout le monde, c'était, je pense, un bon objectif. Ça aurait été un bon objectif si ça avait marché. Si le vaccin avait empêché les gens de contracter le Covid ou de le transmettre. Mais ce n'était pas le cas. Donc ce n'était pas basé sur des vraies données. Oui, je veux dire, quand même, sur la balance, maintenant, est-ce qu'on sait maintenant? C'était toujours bien de se faire vacciner, mais on ne peut pas juste supprimer des choses pour la bonne cause. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment un gain politique à avoir, mais est-ce que c'était vraiment dans l'intérêt du pays? Est-ce qu'ils ont violé la loi? Eh bien, il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'autorisation d'urgence qu'ils devaient avoir pour les vaccins, mais pour que ce soit valide, il fallait qu'il n'y ait aucun traitement qui fonctionne. Donc, ils ont supprimé toute la vraie information qui aurait pu permettre aux gens de combattre cette maladie. Et ils ont fait ça pour qu'il n'y ait qu'une seule solution, pour pousser une seule solution. Et ça, c'était le plan de jeu de Fauci. Ça, c'est le film American Buyers Club.
C'est exactement la même chose. Alors, une petite note, le film American Buyers Club, sorti en 2013, s'inspire d'une histoire vraie, celle de Ron Woodruff. Donc, c'est un Américain qui a été déclaré séropositif en 1985. On ne lui donne alors que quelques mois à vivre. Face à l'inefficacité et à la dangerosité de l'AZT, qui est le seul médicament antirétroviral autorisé sur le sol américain à cette époque, autorisé et approuvé par Anthony Fauci déjà, il s'est lancé dans la contrebande de médicaments de remplacement, qui ne sont pas autorisés par la FDA, l'agence américaine des médicaments. Et c'est là qu'il fonde le Dallas Buyers Club, le premier des 12 clubs qui permettront aux séropositifs américains de se fournir en médicaments antirétroviraux étrangers en provenance du Mexique ou du Japon. C'est Fauci dans ce film, c'est la crise du sida. Et c'est passé exactement la même chose avec le Covid. Ils ont supprimé tous les médicaments, tous les traitements. Ils ont supprimé les anticorps monoclonaux. Et ça a été fait, selon moi, pour le profit. Car c'était très, très lucratif. Les profits qui ont été faits durant cette période ont été extraordinaires. Merci Joe Rogan pour ces précisions. Alors qu'est-ce qui se passe avec Zuckerberg ? Il a été touché par la grâce, il a eu un cas de conscience. Est-ce que ce ne serait pas plutôt notre ami Donald Trump qui lui a mis un petit coup de pression, comme il sait si bien le faire, parce qu'il était clairement sur la sellette, Zuckerberg, donc il se rachète peut-être une bonne conscience pour pas trop avoir d'ennui avec la future administration Trump. Je pense que personne n'est vraiment dupe de ce retournement de veste qui en annonce un autre, et encore un autre, et encore un autre. Ce type de déclaration est quand même toujours bon à prendre, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. En tout cas aux États-Unis, en France, ça semble traîner un peu de la patte. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Je ne suis pas très content. De plus en plus de gens s'abonnent à la chaîne Réinfo Liberté Oise. Et c'est une grave erreur. Je sais ce qui est bon pour vous. Ces gens-là ne sont pas bons pour vous. Il faut les empêcher de parler. Il ne faut pas vous abonner. C'est très mal. Les nouvel ordre mondial peuvent se passer des petits plaisantins qui font des blagues sur YouTube. Soyez vigilants et surtout, croyez en moi. Auf Wiedersehen.